faire tomber les barrières, baisser les forteresses. Arrêtez de vous protéger, arrêtez de tout garder pour vous, arrêtez de voilà, d'ériger oui, c'est ça, une forteresse autour de vous pour vous protéger de ce qui vous obstrue ou... Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage de décembre 2020 qui sera un petit peu un tirage bilan de fin d'année, bilan de l'année. Donc on va voir ce sur quoi lâcher prise, ce qu'il faudrait laisser partir avec l'année 2020, ce pourquoi il faut avoir il serait bien d'avoir de la gratitude, les leçons apprises, les prochaines grandes étapes. Donc on va y aller de suite les Sagittaires. Alors... Mea culpa, la vidéo arrive un peu tardivement, c'est-à-dire que la dernière fois, plusieurs d'entre vous, enfin certains d'entre vous, pas plusieurs, certains d'entre vous m'ont indiqué que le son n'était pas optimal. Du coup, j'ai repoussé en me disant que j'allais attendre, trouver le bon moment pour que le son soit le meilleur pour vous. Et puis au final, ce moment n'arrive pas. Donc, je fais la vidéo maintenant, il y aura du bruit extérieur, j'espère que... cela vous conviendra tout de même. Donc, on va commencer les Sagittaires avec une carte bilan de cette année. Donc, avec le tarot 8 Coins Tattoo Tarot, on va voir quel est le bilan pour vous de cette année. C'est vrai que ça a été une année particulière, mais pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui ressort de cette année? Alors... les Sagittaires, voilà, en voilà une. Ok. Les amoureux. Alors, les amoureux, ça peut être deux choses. Soit, c'est le couple, soit vous avez été en couple, soit vous avez trouvé votre autre, soit vous avez renforcé votre union, soit vous avez... voilà, c'est ça, vraiment trouver la personne, renforcer votre union, ou la carte des amoureux, c'est aussi que vous avez dû faire un choix entre deux choses. Il faut savoir que dans le tarot de Marseille, vous avez peut-être cette vision en tête, mais la carte des amoureux, c'est un monsieur avec deux dames qui hésite entre deux dames, et au-dessus d'eux, il y a un ange qui pointe dans une direction. Donc, c'est aussi la carte de l'hésitation, la carte du choix. Donc, ça peut aussi être une carte qui indique que vous avez été dans une période où vous vous êtes questionné, et notamment sur le domaine sentimental, où vous avez dû faire un choix. Ok, donc voilà pour la carte générale. On va voir, alors, quelle blessure vous avez pu avoir en 2020 et qu'il faut laisser partir avec la fin de l'année. Décidément. Alors, pour ça, on va utiliser l'oracle des 5 blessures, la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. J'aime bien cet oracle parce qu'en plus de vous indiquer la blessure, enfin, il ne vous laisse pas juste comme ça, il vous donne aussi un exercice pour en guérir. Alors, la blessure de rejet. A priori, il y a une blessure de rejet que vous avez connue en 2020. Et pour la guérir, on vous dit « Aujourd'hui, je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de deux personnes. Si je ne peux en trouver, j'ose m'informer auprès de mes proches. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, en sachant qu'un jour, j'accepterai l'être extraordinaire que je suis. » Ok, ce qu'on vous explique ici, c'est que vous avez peut-être vécu une blessure de rejet dans l'année et que suite à ça, vous avez tendance à vous déprécier. Que comme vous êtes senti rejeté, vous avez l'impression que vous n'êtes pas aussi bien vous n'êtes pas aussi extraordinaire que vous le souhaiteriez ou que vous le pensiez, etc. Et cette diminution un peu de votre estime, elle est due à cette blessure de rejet que vous avez connue. Donc pour la guérir, ce qu'on vous dit, c'est de demander aux gens autour de vous ce qu'ils pensent de vous. Demandez-leur quelle différence vous faites dans leur vie. Et vous verrez que vous êtes bien cette personne extraordinaire. Et le jour où vous n'aurez plus besoin, vous n'aurez plus ce doute en vous disant non mais je ne suis pas aussi extraordinaire que ça, je ne suis pas aussi bien que ça, etc. Quand vous verrez que pour vous ce sera naturel de vous dire oui je suis extraordinaire, c'est que vous aurez guéri cette blessure de rejet. Donc voilà pour la blessure. Et maintenant nous allons faire le tirage de tarot en 7 cartes. Donc le
tirage de décembre 2020 pour vous, les Sagittaires, qui sera un tirage donc un peu bilan de l'année. C'est parti. Ok les Sagittaires, on y va. Alors, où vous en êtes aujourd'hui? Eh bien écoutez, aujourd'hui vous vivez une expansion. À la fin de l'année, là, on voit quand même que vous avez une expansion personnelle. On voit que vous vous étiez donné des objectifs et on a l'impression que d'un point de vue matériel, notamment financier ou professionnel, vous avez atteint une certaine maturité. Vous avez eu une progression tout au long de l'année. Alors, je sais que ça peut un peu surprendre parce que surtout que ça peut être difficile économiquement pour plusieurs d'entre nous. Mais là, la carte du 9 de denier, c'est vraiment lorsqu'on atteint une... Oui, c'est ça, une expansion, on atteint un accomplissement, on s'est donné des objectifs et on profite des fruits que l'on a obtenus. Souvent, dans cette carte, sur différents jeux de tarot, elle est illustrée avec une personne qui est comment dire, sur son domaine, dans sa maison, dans l'arrière-cour, dans le jardin. Elle est assise sur un transat avec des fruits tout autour d'elle, l'abondance. C'est quelqu'un qui profite de ce pourquoi elle a travaillé, qui envoie des fruits et qui profite des dividendes en fait. Alors, ce sur quoi lâcher prise? Alors, le 4 de bâton. Lâcher prise sur, peut-être que vous aviez une idée d'un foyer uni, peut-être que vous aviez une idée... alors ça peut être soit vous n'avez pas eu... avec cette carte des amoureux, hein, je ne sais pas. Alors soit vous avez rencontré une personne, mais on vous dit lâchez prise sur le fait que peut-être vous voulez trop rapidement officialiser ou tout de suite un mariage ou des fiançailles ou une grande fête. Soit cette carte des amoureux, c'était plutôt relatif, enfin, faisait plutôt référence à un choix que vous avez fait. Et du coup, ce choix fait que la grande fête que vous attendiez, les grandes célébrations ne sont pas pour tout de suite. Ça, on vous dit aussi de lâcher prise sur... Ça peut être aussi parce que par rapport à cette fin d'année, avec notamment la loi qui dit... Enfin, c'est pas une loi, hein, enfin, pas plus de 6 personnes, par exemple, autour d'une table pour un réveillon. 6 adultes. Lâcher prise, si pour vous il était important de fêter ça, de tous se retrouver ensemble, vous étiez dit pour le réveillon du nouvel an, allez, on va faire ça entre amis, on sera nombreux, on va enfin pouvoir laisser 2020 derrière soi. Lâchez prise par rapport à cette attente que vous aviez. La leçon que vous avez apprise. Et j'ai l'impression que vous avez encore du mal à l'apprendre, mais c'est que pour construire une œuvre d'art, pour qu'on puisse atteindre, pour finir le travail, il doit être collaboratif en fait. Il y a peut-être un grand projet sur lequel vous travaillez, vous avez peut-être tendance à tout prendre en charge vous-même. Mais en fait, il faut vraiment laisser chacun faire sa part. C'est quand chaque personne aura tricoté sa propre pelote de laine ou quand chaque personne se sera occupée de sa partie dans l'œuvre globale, qu'à la fin on arrivera à un beau résultat final. Mais la leçon c'est que vous devez travailler de façon un peu plus collaborative. Ne pas tout prendre en charge, mais ou peut-être aussi ne pas tout prendre et garder pour vous. Partagez aussi les difficultés que vous pouvez rencontrer ou n'hésitez pas à demander de l'aide. La gratitude. La gratitude, ayez plus de gratitude peut-être pour les choses qui viennent, qui ne sont pas aussi parfois aussi grandes que ce que vous espériez. Peut-être que vous avez de l'ambition dans certains domaines, mais vous avez quand même eu des petites avancées, vous avez quand même eu des petites étincelles, vous avez quand même eu des choses qui vous ont embrasé le cœur, qui vous ont fait plaisir, qui vous ont fait sourire, qui vous ont donné de la joie. C'est vrai que ce valet de bâton est pas mal sorti dans les tirages de bilan de cette année. Donc voilà, il faut quand même avoir de la gratitude, même si ce n'est pas la grande fresque finale, le grand chef-d'œuvre final encore, mais il faut savoir accepter aussi les petites avancées de la vie, les petits bonheurs quotidiens. Votre rêve ou ce dont vous rêvez. Alors, le diable, il fait référence à la soumission. Donc, ça pourrait être que votre rêve, c'est de libérer
d'être libéré des chaînes. Vous avez l'impression d'être un peu comme une marionnette. Vous avez l'impression parfois de... dans un domaine de vie plutôt, j'ai l'impression, et vous devez savoir lequel, hein, si c'est la famille, si c'est les amours, si c'est le travail, si c'est autre, mais vous avez l'impression des fois de ne pas être libre, d'être un peu comme une marionnette, d'être attaché à certaines choses, et vous aimeriez être libéré de ça, vous aimeriez ne plus subir, vous aimeriez ne plus être soumis, comme parfois vous vous sentez soumis ou vous vous sentez comme prise au piège. Vous voyez cette personne qui se tient la tête entre deux mains, vous aimeriez être libéré. Le prochain grand saut pour vous, c'est quoi? Ah, bah c'est de recommencer un cycle. C'est de repartir à zéro. C'est de... oui, c'est ça. C'est vraiment... quand on dit repartir à zéro, là, on est sur une arcane majeure. Hein, c'est la carte du fou. Le fou, il repart complètement à l'aventure. Il repart en n'ayant rien, juste son baluchon sur le dos. En général, la carte du tarot de Marseille, c'est ça. Hein, c'est un bâton avec un baluchon sur le dos. Il est au bord de la falaise, au bord du précipice. On ne sait pas ce qui va lui arriver, mais il saute dans le vide. Et ça, pour vous, c'est la prochaine grande aventure, c'est le prochain grand saut. Et la prochaine étape pour arriver là, justement, le 9 de bâton. J'ai plutôt l'impression que ça veut dire qu'il faut savoir faire tomber les barrières, baisser les forteresses. Arrêtez de vous protéger, arrêtez de tout garder pour vous, arrêtez de voilà, d'ériger oui, c'est ça, une forteresse autour de vous pour vous protéger de ce qui vous obstrue ou ce qui vous que vous trouvez blessant ou qui vous fait du mal. Il va falloir faire baisser cette forteresse et puis vous ouvrir et vivre en fait. Et voilà, osez vivre, ne pas vivre, osez vivre la vie en fait, hein, ne pas survivre en étant caché, en étant protégé, en étant, en se disant oula là je suis en sûreté, ou c'était mieux avant, ou je retourne toujours vers des choses que je connais, ou vers une image du passé de ce que je pensais être idéal. Là il faut oser partir à l'aventure, et pour ça il faut faire tomber les barrières que vous avez érigées. Ok, les Sagittaires, maintenant on va tirer une carte des 4 accords Toltec pour voir ce qui va vous accompagner d'ici à la fin de l'année. Hop, quelle carte oracle va vous accompagner? Hop, la voici. Ne faites pas de suppositions, ne prêtez pas d'intention à autrui. Dans toute relation, nous pouvons croire que l'autre sait ce que nous pensons et qu'il n'est donc pas nécessaire de dire ce que nous voulons. On s'imagine qu'il va satisfaire nos désirs parce qu'il nous connaît. Si l'autre ne fait pas ce que nous voulons, nous nous sentons donc blessés, nous nous disons « Comment peut-il faire une chose pareille? Il devrait savoir. » Ben oui, mais ne restez pas dans votre coquille, hein, les Sagittaires. Osez, ouvrez-vous, communiquez. Voilà pour votre tirage du mois de décembre 2020, les Sagittaires. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à commenter. Voilà. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui sont abonnées, qui partagent, qui commentent, qui ont suivi les vidéos sur Tarot et Intuition durant l'année 2020. Merci beaucoup. Il y aura, alors pour vous les Sagittaires, il y aura un tirage sentimental à venir pour décembre, et ensuite on va enchaîner avec tous les tirages donc pour janvier, et également les tirages pour l'année 2021. D'ailleurs, si vous souhaitez, si vous avez des questions précises dans un domaine en particulier, posez-les-moi en commentaire afin que je les prenne en compte dans les tirages de l'année 2021. Je me dis que je ferai sans doute, j'ai envie de faire pour 2021 pour vous une très grande vidéo, hein, mais vraiment qui serait j'imagine entre une demi-heure et 1 heure, pour aborder plein de domaines de vie, pour apporter plein de guidance, des conseils, voilà, des outils pour aborder l'année autant que le mieux que faire se peut, voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous les Sagittaires d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer d'excellentes préparations de fêtes, d'excellentes fêtes. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.